Bon, on a parlé ce matin de transition énergétique et de transition électrique. Et la transition électrique en termes de moyens de production, c'est essentiellement par rapport aux moyens traditionnels de rajouter des nouveaux moyens de production comme l'éolien et le photovoltaïque. Alors la caractéristique de ces nouveaux moyens de production, c'est qu'ils ne sont pas pilotables. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fournir de l'électricité à la demande, mais simplement lorsque le vent et le soleil le permettent. Or, le consommateur, en fait, a besoin d'électricité quand, schématiquement, il appuie sur le bouton pour allumer la lumière ou faire monter son ascenseur. Donc, la première conclusion, c'est que ces moyens ne sont pas substituables, ces nouveaux moyens intermittents ne sont pas substituables à des moyens, aux moyens pilotables traditionnels. En revanche, ils peuvent les compléter et on peut profiter du fait qu'ils ont un coût marginal de production nul, le vent et le soleil étant encore gratuits. Et donc l'étude qui a été conduite au Conseil général de l'économie, c'était simplement de modéliser l'équilibre économique et on arrive à une relation très simple, c'est que économiquement la substitution est intéressante, c'est-à-dire l'effacement des moyens pilotables par les moyens intermittents quand le vent et le soleil le permettent, ça devient économiquement intéressant lorsque le coût marginal, le coût moyen de production des énergies intermittentes devient inférieur au coût marginal de production des moyens pilotables. Alors, ça peut être intéressant lorsque le coût marginal est important, par exemple avec la production de charbon ou de gaz, surtout s'il y a une taxe carbone. C'est beaucoup plus difficile lorsque ça se substitue à du nucléaire dont le coût marginal de production est de quelques euros par mégawattheure, a fortiori, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens en termes ni économiques ni physiques, si c'est avec de l'hydraulique.